Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle plateforme Avionics 360. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons parler d'un phénomène dont beaucoup d'entre vous aient eu à observer, n'est-ce pas, que ce soit en journée ou bien dans la nuit. Parfois, quand vous baladez en journée ou dans la nuit, vous regardez dans le ciel, vous allez voir des avions qui volent et qui laissent des traces derrière, des traces blanches derrière le réacteur. Donc, d'aucuns d'entre vous pensent que ce sont des nuages, c'est effectivement de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons essayer de discuter ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'intérieur de ce réacteur-là et l'air qui entre dans le réacteur qui produit, n'est-ce pas, la poussée. Il produit la poussée, c'est ça qui propulse l'avion et permet à l'avion d'avancer, que ce soit au sol ou bien que ce soit en l'air. Nous allons voir ce qui se passe, n'est-ce pas, à la sortie, parce que c'est effectivement à la sortie de cet air-là, qui est un air chaud et froid. Nous allons voir, n'est-ce pas, ce qui se passe à la sortie. Et nous allons essayer d'interpréter pour voir effectivement ce qui produit ces lignes blanches-là. Restez scotchés. On y va. Alors, c'est quoi ces traînées, ces lignes blanches qui sortent derrière le réacteur de l'avion lorsqu'il est en plein vol? Normalement, dans le système anglo-saxon, ça s'appelle contrail. Ce qui veut dire condensation trail. En français, on peut l'appeler des traînées de condensation. Donc, c'est cette traînée de condensation-là qui s'éparpille derrière l'avion et qui disparaissent après une certaine période. C'est-à-dire, vous verrez ces lignes blanches-là derrière les réacteurs quand l'avion vole. Et quand l'avion avance, au fur et à mesure que l'avion avance, ces traînées-là disparaissent au fur et à mesure. Ici, nous allons, n'est-ce pas, essayer d'identifier et vous expliquer exactement ce que c'est. Alors, dans le réacteur de l'avion, qu'on peut également appeler le moteur de l'avion, c'est ce réacteur-là qui est responsable de la poussée. C'est ça qui permet à l'avion de pouvoir se déplacer sur le sol comme dans l'air. C'est purement la poussée de l'air. Alors, une bonne quantité d'air qui entre dans le réacteur est compressée et rejetée de l'autre côté du réacteur, c'est-à-dire du côté de l'échappement du réacteur. Alors, une partie de cet air qui est absorbé par le réacteur passe par la chambre de combustion. Dans la chambre de combustion, alors, on a quoi? On a le carburant, on a l'air et puis on a un allumeur ou bien la chaleur. C'est ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour pouvoir brûler, n'est-ce pas, le carburant. Alors, ce carburant est brûlé et il rejette de l'air avec une poussée très, 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 très grande au niveau de la sortie arrière du réacteur. Alors, cet air chaud-là, c'est bien de l'air extrêmement chaud. Il sort, mais il est également entouré d'un air froid parce qu'il y a une quantité d'air qui est entrée dans le réacteur, mais qui n'est pas passé par la chambre de combustion, qui est passé juste au-dessus de la chambre de combustion et qui ressort également pour protéger les parois, n'est-ce pas, du réacteur afin qu'il n'y ait pas d'échauffement. Alors, cet air chaud qui ressort contient certainement de la vapeur d'eau. Alors, cette vapeur d'eau chaude ou bien cet air chaud qui sort derrière le réacteur se heurte directement à une température extrêmement froide. Nous sommes en train de parler des altitudes d'environ 26 000 pieds qui font environ 7 km à partir du sol et on a des températures d'environ moins 40 degrés. On a des altitudes, des avions qui vont également aux altitudes à 36 000 pieds où on est à une altitude d'environ 10 km du sol. Et on a des températures environ moins 55 degrés Celsius. Donc ça, ce sont juste des températures approximatives parce que ces températures varient en fonction de l'altitude. Mais l'élément aussi important ici, là, serait le degré d'humidité. Donc, ce n'est qu'à un certain degré d'humidité et une certaine altitude et une certaine température bien définie que ces lignes-là vont pouvoir se marquer derrière, qu'on pouvoir remarquer ces lignes blanches derrière l'avion. Alors, quand l'air chaud sort du réacteur et qu'il se heurte à cet air froid qui est à l'extérieur de l'avion, il y a condensation. Donc, cet air-là se transforme, à cause des molécules d'eau qu'on a dans cet air, il se transforme directement en grêle. Et ce sont ces grêles-là qui flottent derrière l'avion
Et c'est ça, à partir du sol, vous les voyez comme des nuages. En fait, ce ne sont pas des nuages, c'est des cristaux de glace qui ont gelé à cause de la condensation qui a eu lieu à cause de la condensation qui a eu lieu lors de la sortie d'air chaud, l'air froid du réacteur, qui se heurtait subitement à un air, à de l'air extrêmement froid et avec un certain degré d'humidité. Alors, ces lignes blanches-là, comme vous allez constater, ces lignes blanches-là disparaissent au fur et à mesure. Elles peuvent disparaître rapidement, comme elles peuvent disparaître lentement. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si vous constatez que cette ligne blanche-là disparaît rapidement, c'est juste un indicatif que le degré d'humidité à cette altitude-là n'est pas assez élevé. Si on a un degré d'humidité assez élevé à cette altitude où l'avion est en train de voler, ces lignes blanches-là ne vont pas disparaître aussi rapidement. Elles vont prendre assez de temps pour pouvoir disparaître. Donc, le processus de condensation, quand il s'établit, il produit des grêles qui flottent derrière l'avion. Et c'est ces grêles qui flottent derrière l'avion que nous observons à partir du sol, comme des lignes blanches ou bien comme des nuages qui flottent derrière le réacteur de l'avion. Donc, nous allons retenir ici qu'il y a trois éléments importants, c'est-à-dire l'altitude, la température et le degré d'humidité. C'est ça qui conditionne la formation de ces grêles qui flottent derrière l'avion. Et le degré d'humidité aussi définit la durée pour laquelle ces grêles-là pourront prendre la durée pour laquelle ces grêles-là vont prendre pour pouvoir fondre. Parce que quand elles disparaissent, c'est tout simplement que ces grêles-là sont en train de fondre. Quand vous voyez les lignes blanches disparaître, ça veut dire que ces grêles-là sont en train de fondre. Elles fondent et puis elles disparaissent. Vous ne voyez plus les lignes blanches. C'est un peu ce qui se passe en l'air, c'est un peu ce qui se passe à ces altitudes-là et c'est exactement, n'est-ce pas, ce que c'est, comme je vous ai expliqué, ces lignes blanches-là, ce sont des grêles. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en avoir plus, laissez-nous des commentaires dans la zone de commentaires de cette publication. Et si vous avez des questions relatives à cela, n'hésitez pas de nous poser des questions en section commentaires et nous reviendrons vers vous. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas de partager et liker. Merci et on se voit à la vidéo prochaine. Ciao.